Ceci est un message de la part du collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés à l'étranger. Nous faisons une autopsie d'une décision arbitraire pour justifier l'insoutenable pour les Sénégalais de l'extérieur. Jusqu'à ce jour du 25 avril 2020, les Sénégalais de la diaspora ayant contracté le coronavirus sont au nombre de 98 personnes, dont un cas guéri en Belgique, 3 cas décédés en Espagne, 23 cas décédés aux États-Unis, 36 cas décédés en France. Mais toujours en France, nous avons 26 personnes sous surveillance médicale, dont 7 étudiants. Nous avons aussi 7 cas décédés en Italie et 2 en Suède. La diaspora sénégalaise n'oubliera jamais cette décision inhumaine de Macky Sall d'interdire d'inhumer au Sénégal nos compatriotes décédés du coronavirus. La peur de la contamination lors du rapatriement des corps des décédés du coronavirus l'a emporté sur la raison. Aucun argument scientifique ne justifie cette position, vécue comme une discrimination par les Sénégalais vivant à l'extérieur du pays. Nous allons vous faire une analyse de cette décision lourde de conséquences pour les Sénégalais de l'extérieur. Les mesures d'interdiction de rapatriement de corps par le gouvernement du Sénégal s'appuient sur les 3 points suivants. Les directives sanitaires émises par les autorités des pays d'accueil, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'avis du Comité national de lutte contre les épidémies au Sénégal. D'après la législation française liée au Covid-19, le transport international des corps s'effectue normalement, avec le caractère par nature stérile des cendres. Une autorisation de sortie du territoire français du défunt est validée dès lors qu'il est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit toute contagiosité. Le certificat d'absence de risque sanitaire ou de non-contagion du corps du défunt n'est pas nécessaire si le pays ne le demande pas. Si le pays de destination refuse le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France ou déposé de manière provisoire selon le droit commun. Les préconisations de l'OMS sont les suivantes. S'assurer de la sécurité des personnes qui manipulent les corps en mettant à leur disposition des fournitures nécessaires pour l'hygiène des mains et des équipements de protection individuelle. Protection et dignité des défunts, respect de leurs traditions culturelles, religieuses et de leur famille. L'élimination active du corps d'une personne morte de Covid-19 doit être évitée. Les autorités gèrent chaque situation au cas par cas, en trouvant un équilibre entre les droits de la famille, la nécessité de rechercher la cause du décès et les risques d'exposition à l'infection. En conclusion, les orientations provisoires émises par l'OMS sur les corps décédés du Covid-19 ne contiennent aucune préoccupation relative au transport international. L'essentiel en matière de risque de contamination des personnes décédées suite à cette maladie se joint au niveau de la question de la mise en cercueil hermétique. Voici l'avis du Comité national de lutte contre les épidémies au Sénégal. Les comités nationaux ont leur propre stratégie pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Au regard du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouilles, aucun transfert de corps provenant de pays infectés par le Covid-19 ne devra être permis. Voici les réponses du collectif sur tous les points qui ont été soulevés jusqu'ici. Premièrement, la réglementation des transports internationaux des corps liés au Covid-19 n'a pas été modifiée et inclut déjà les risques de contagion après le décès. Deuxièmement, dans tous les pays gravement touchés, il est devenu très complexe d'identifier et de distinguer explicitement entre personnes décédées du Covid-19 et personnes non décédées du Covid-19. C'est pourquoi, avec un éventuel risque au niveau du rapatriement des corps, il est illusoire de penser protéger le peuple sénégalais en n'autorisant que le rapatriement des personnes déclarées décédées hors Covid-19. Un simple respect strict des règles en matière de transport international des corps suffit à protéger la population. Rien ne justifie cette décision, ni d'un point de vue médical, ni au plan scientifique. L'hommage le plus pertinent à nos ressortissants décédés, c'est de leur permettre une sépulture décente au Sénégal. Les Sénégalais de la diaspora resteront debout pour la mémoire et la justice de leurs morts. Nous n'oublierons jamais.